Bien, bon, tant pis pour les problèmes d'enchaînement avec des lignes seules. On va aller au début du... Tiens, pourquoi il me fait ça? Ok, oui, c'est normal, c'est bien. Euh, on n'avait pas de fond, on n'avait plus de fond sur le bloc. On va aller au début du premier paragraphe et on va créer un paragraphe vide. Donc, vous appuyez sur la touche retour chariot sur le clavier. Tiens, j'essaye pour voir si l'autre ça marche. Non, ça marche pas, j'annule. Donc, c'est bien la touche retour chariot. Alors ça vous paraît bizarre. Retour chariot, c'est quoi Voilà. J'ai créé un paragraphe vide. Alors, la touche retour chariot, c'est sur le clavier la touche ici, en fait. Voilà. Donc, ça vient des machines à écrire, en fait. Hein. C'est quelque chose qui date des machines à écrire. C'est la petite manette qui est sur les machines à écrire, sur la droite, vous voyez. Et quand vous le jouez avec cette manette, ça revient au début de la ligne et ça passe à la ligne suivante. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça représente, la petite flèche. Donc oui, dans InDesign, il y a une différence entre cette touche qu'on appelle le carriage return, le retour chariot, et la touche entrée. Voilà, il y en a qui ne comprennent pas ça, ils se lancent dans InDesign sans avoir compris ça, et c'est compliqué pour faire les paragraphes. Ok, ça a été, vous avez votre paragraphe vide. Bien, on va pouvoir taper un titre. Hein. Vous tapez ce que vous voulez. Oui. Voilà. Et ensuite, on va sélectionner tout avec la balise et on va formater ça, donc le modifier de manière à faire un titre. Donc on y va. Logiquement, le titre va être plus grand que le corps du texte. Voilà. L'interlignage ne bouge pas, il faut éventuellement le modifier aussi. Sinon, à un certain moment, à force d'agrandir, ça va se rentrer l'un dans l'autre, en fait. Hein. C'est un genre, pourquoi pas. Donc l'interlignage, vous gérez aussi dans la palette de caractères. Alors, est-ce que le titre doit avoir des mots coupés ou pas? Si vous voulez pas de mots coupés, le plus simple, c'est dans la palette paragraphe de décocher césure. Et voilà. Alors, faites attention à ça. Si la césure est désactivée, si vous agrandissez énormément le titre, quand le mot le plus long n'aura pas assez de place pour se mettre sur la colonne, tout ce qui suit va disparaître de l'affichage. Je vais vous le faire ici parce que c'est forcément quelque chose qui arrive. Je vais ici vous agrandir avec la touche majuscule de 10 en 10. Voilà. Voyez, le mot américain est trop large maintenant pour apparaître et il a disparu et tous les paragraphes qui suivent. Ah, c'est ennuyeux ça. Voilà, je diminue, ça réapparaît. Alors, les titres, on peut les aligner à droite si on veut, c'est un genre. Voilà. Voilà. On peut mettre une police qui n'est pas une police bâton. On peut mettre une police, et si on veut, avec sérif. Bon, il y a des puristes qui disent que si on fait ça, il faut prendre une police sérif qui a été faite par le même typographe que celui qui a fait la police bâton qu'on utilise. Mais on va pas aller jusque-là. Voilà. Vous voyez, on peut même prendre des polices, ce qu'on appelle les polices display, des polices qui sont prévues pour des titres, en fait. C'est à vous de voir. Mais c'est toujours très culturellement marqué. Hein. Ça, c'est un peu les années 60. C'est très fantaisiste. Hein. Donc, le choix d'une police, c'est pas anodin. Ah oui, alors, voyons un peu ça. Tiens, j'en avais une là. OK. Il y a des polices qui sont prévues uniquement pour de l'anglais. Il n'y a pas des accents. Quand vous voyez le mot pro à la fin d'une police, Garamond Pro,
Voilà, Myriad Pro, tout ça, ça veut dire que c'est une police complète avec les accents de toutes les langues. Donc, par contre, mais ça devient de plus en plus rare, mais il y a des polices qui sont euh, sans accent, rien que pour l'anglais, qui est une langue qui n'a pas d'accent. OK. Donc, réglage éventuel de l'approche de groupe dans la palette de caractères pour éloigner les lettres les unes des autres, etc. Voilà. Après, ça demande un peu de temps. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé d'arriver au bon résultat dès le départ parce que vous allez faire un style de paragraphe au départ de ça. Ne le faites pas maintenant, on va le faire ensemble. Vous allez faire un style de paragraphe et l'appliquer à d'autres endroits du document. Et puis, évidemment, si on veut changer, on veut tester, on va faire des tests. On va modifier sur un des paragraphes, redéfinir le style et ça se répercutera partout dans le document. Je vous rappelle que dans la version anglaise de InDesign, il peut vous proposer d'office des styles et repérer où sont les titres et les paragraphes, hein, avec le auto-style, version anglaise et allemande, pas version française de InDesign. Donc, il est installable, InDesign, en plein de langues. C'est gratuit, ça fait partie de la suite Adobe. Mais je vous ai expliqué tout à l'heure comment on fait. OK. Alors, ben on va faire un style au départ de ce qu'on a fait là et qui est sélectionné. N'allez pas trop vite parce qu'il y a un problème. Donc, dans le menu texte, style de paragraphe, on voit qu'actuellement, on a démarré du style body qu'on a modifié. Ben oui, le paragraphe vide qu'on avait fait utilisait le style body. On va maintenant demander, dans le menu de la palette style de paragraphe, de faire un nouveau style de paragraphe. Et alors là, quand vous faites un style, il faut toujours vérifier que à cet endroit-ci, il est indiqué aucun. Et pour l'instant, il est indiqué que le style que je suis en train de faire, que je vais appeler titre de deuxième niveau, il est indiqué qu'il va être créé d'après body. Ça, c'est ce qu'on appelle le parentage de style. On a le style ici, titre de deuxième niveau sera l'enfant, et body est son parent. C'est pas bon du tout si vous savez pas ce que vous faites. C'est pratique parce que ça veut dire que parfois vous modifiez un style et ça modifie d'autres styles parce qu'ils sont les enfants. Vous avez modifié le parent, ça modifie les enfants. C'est une manière d'automatiser les mises en page. Mais si vous ne savez pas ce que vous faites, vous allez modifier un style, vous n'allez pas comprendre pourquoi d'autres paragraphes qui n'utilisent pas ce style se modifient aussi. Donc moi, je vous conseille d'office de mettre d'après aucun style et vous étudierez à un certain moment le parentage de style, si vous voulez. Il existe aussi des styles pour les pages, c'est ce qu'on appelle les gabarits. Et là aussi, il y a du parentage de style de gabarits possible. Il y a des gabarits enfants, gabarits parents. C'est très intéressant, on le fera. C'est très intéressant. Par contre, le parentage de style de paragraphe, vous pouvez vivre sans, en fait. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, on est en 2025, donc on peut vous reprocher tout et n'importe quoi. Donc, faites attention. Si vous faites un document qui parle, par exemple, de l'Afrique, et vous prenez une police de caractère qui fait penser à l'Afrique, on va vous le reprocher, on va vous dire que vous faites du stéréotype. Eh oui. Et après, c'est le scandale, tout le monde en parle tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Voilà. Vous faites un document qui parle de l'Afrique, je ne sais pas, et vous prenez des polices africaines ou quoi que ce soit. Hein, c'est un exemple. Et vous prenez des polices comme ça parce que vous pensez que ça peut être une bonne idée, on va vous le reprocher. Donc faites gaffe. Faites gaffe. Stéréotype. On va vous reprocher d'être dans le stéréotype.
Si vous utilisez une police qui s'appelle Gilles 100, sachez que le typographe Gilles est extrêmement controversé et récemment, il y a des gens qui ont reproché d'avoir utilisé une police de caractère qui a été faite par Gilles. J'arrive pas à voir ici sa biographie, sa tête en fait, mais peu importe. Donc sachez-le, ça vous pouvez pas le savoir. C'est pas ça du tout. Vous pouvez pas le savoir si vous utilisez cette police qui est très courante, que quelqu'un va vous reprocher d'avoir utilisé une police de caractère qui a été créée par une personne qui est un criminel, voilà. Alors, si vous avez le cœur bien accroché, mais vraiment très bien accroché, vous allez voir la biographie de Gilles, le typographe. Et sinon, si vous êtes quelqu'un de sensible, n'allez pas voir. Parce qu'au niveau des mœurs, il est allé très loin, en fait. Dans la dépravation, n'allez pas voir. Voilà. N'allez pas voir. Voilà, c'est lui, oui. Il sait tout, il m'a de sa belle-chute en film. Bien. Je savais pas à l'époque. Eh bien, voilà. Tu as fait tout ton mémoire en Gilles, pourquoi pas. Et ils imposaient pas la police de caractère? Ah ouais. C'est étonnant, ça. Parce qu'en général, oui, à propos des mémoires universitaires, il y a quelque chose que je trouve révoltant. C'est que, bon, ils vous donnent des consignes, normalement, pour les mémoires universitaires. Ils vous disent, vous devez prendre telle police, telle taille de police, tel interlignage. Oui. Mais alors, il y a juste un problème. C'est que l'interlignage qu'ils vous donnent, ils vous disent, par exemple, 1.8 d'interlignage. C'est pas 180% d'interlignage dans InDesign. C'est le 1.8 de Microsoft. Oui. Et les typographes professionnels ne savent pas ce que ça veut dire, d'où ça vient. Quand on doit faire dans InDesign un interlignage de 1.8, on vous dit ça, vous devez mesurer sur le papier combien de millimètres ça fait, en fait. Et ça, je trouve ça révoltant, parce que ça veut dire on vous donne des consignes de mémoire universitaire dans une université publique, hein, et les consignes, on suppose, elles ne sont applicables que si vous utilisez le logiciel d'une certaine marque, Microsoft. Donc il y a c'est peut-être un peu bizarre, quoi. Hein? C'est pas normal. On devrait parler en pourcent d'interlignage, pas aller chercher à une spécificité technique qui n'existe que chez une marque, quoi. Oh, il y a plein de gens qui s'y font prendre, hein, avec ces interlignages. 1.8, 180%, pas du tout. Et personne ne sait d'où ça vient, il faut l'appliquer, mesurer. Voilà. OK. Donc, alors, il y a quelque chose, on a donc généré le style de paragraphe au départ du paragraphe, ici, qu'on avait modifié. Mais la petite case qui s'appelle « Appliquer le style à la sélection » n'était pas cochée dans la boîte qui s'est ouverte quand on a créé le style. Du coup, le texte ici a servi à faire le style, mais ne l'utilise pas. Donc, dans ce cas-là, je dois cliquer n'importe où et lui dire « Tiens, tu utilises le style que tu viens de créer. » OK. Je vous rappelle la technique si on veut modifier. Si je veux, par exemple, mettre plus d'espace après, palette de paragraphe, en ayant le curseur n'importe où, il n'y a pas besoin de sélectionner tout. Il sait qu'on travaille dans ce paragraphe-là. On augmente l'espace après, voilà. Et on met à jour le style parce qu'on vient de modifier, il y a un signe plus. Je vous rappelle que si on voulait oublier ça, réappliquer le style en oubliant la modification manuelle locale, ce serait Alt-clic, option-clic. Mais là, c'est pas ça que je veux. Je veux que la modification soit intégrée au style. C'est donc le menu de la palette des styles, redéfinir le style. Ouais, c'est redéfinir le style. Et là, l'espace après que j'ai créé par la palette paragraphe a été intégré au style et tous les titres qui utiliseraient ce style dans le document
ont l'espace après qui a été modifié.